s'il vous plaît. La parole est à Madame Stella Dupont. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, chers collègues, la France est fortement impactée par l'épidémie d'influenza aviaire. La découverte de foyers hautement pathogènes a forcé l'abattage de plus de 16 millions de volailles dans le pays. Le Maine-et-Loire, la Vendée et la région des Pays de la Loire sont particulièrement impactés et j'associe mes collègues députés présents autour de moi sur ce sujet. Je salue le travail des services des directions départementales de la protection des populations qui sont en première ligne, ainsi que celui des chambres d'agriculture et des MSA qui s'attachent à accompagner les exploitants concernés. Je salue aussi tous les acteurs de la filière et particulièrement les éleveurs impactés directement ou indirectement et qui ont subi et qui subissent encore cette épidémie virulente et violente, mais qui sont aussi acteurs pour maîtriser cette épidémie. Et je pense notamment aux actions de dépeuplement que je salue et je les en remercie. Les préjudices liés à cette crise sont estimés à plus d'1 milliard d'euros, car c'est toute la filière qui a été touchée. L'élevage, mais aussi l'amont, avec les accouveurs et toute la génétique, l'aval, avec l'abattage et l'agroalimentaire. Ce sont des milliers d'emplois, chers collègues, qui ont été affectés, avec une activité partielle forte, avec un reste à charge de ce chômage partiel qui pèse sur les trésoreries des entreprises et des exploitations. On a donc du chômage, des frais d'abattage et des pertes d'exploitation massives depuis le mois de mars, date de l'arrêt de la production dans mon secteur. La reprise des productions est en cours, mais elle est lente et fragile. Les filières et les éleveurs en particulier sont en train de recevoir les acomptes concernant les frais d'abattage, mais ils sont dans l'attente du niveau des aides économiques auxquelles ils pourront prétendre et ils rencontrent des problèmes de trésorerie. L'interruption de leur activité étant perçue comme interminable, la détresse est forte car l'incertitude est forte. Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser les dispositifs et le calendrier précis des aides et versements à venir pour répondre efficacement aux conséquences de la crise liée à la grippe aviaire en tenant compte de la diversité des types, des modalités de production. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Stella Dupont, je voudrais d'abord vous remercier de cette question qui me permet de faire un point d'étape sur cette grippe aviaire, cette influenza aviaire. Depuis 2015, 4 épisodes successifs. Et le plus virulent, c'est celui que nous connaissons, puisque 3 fois plus de départements touchés. Sur tous ces bancs, il y a des parlementaires qui savent que les départements sont touchés. 18 fois plus de foyers, et c'est autant de détresse et de sujets humains qui sont devant nous. Je signale en outre que l'influenza continue à circuler plutôt en faune sauvage, et ça ne manque pas de nous inquiéter, ce qui nécessite d'ailleurs que nous continuions à déployer les outils de prévention et de détection précoce du virus, l'amélioration encore des pratiques en termes de biosécurité et évidemment une meilleure gestion de crise. C'est tout l'objet du plan d'action que je présenterai vendredi avec les acteurs de la filière et qui a été travaillé avec eux. Il prendra en compte en outre le fait que dans le secteur en particulier de l'accouvage, qui a été très touché, c'est une particularité de cette crise, on a besoin de mieux répartir et de mieux gérer la montée en charge dans un certain nombre d'élevages. Simplement, l'État a été continuellement au rendez-vous depuis cette crise et les éleveurs le savent et le disent d'ailleurs, pour donner des éléments concrets. Sur le volet sanitaire, 200 millions sont prévus dans le PLFR actuellement en examen. Et le besoin sera affiné en cours de route d'ici la fin de l'année, une fois tous les dossiers déposés. Sur le volet économique, 26 millions pour 1800 dossiers pour le sud-ouest et le nord, 2 millions pour le dispositif œuf 1 en cours de déploiement, 86 millions pour le dispositif d'avance des éleveurs du Grand Ouest, ça vous concerne plus particulièrement, 25 millions pour le dispositif d'avance remboursable à destination de l'aval des entreprises agroalimentaires. Enfin, un dispositif spécial sur l'accouvage sera ouvert d'ici la fin de l'été, les paiements débuteront fin d'automne. L'enveloppe totale allouée est de plus de 120 millions d'euros. Vous l'avez souligné, Madame la députée, l'ensemble des services de l'État ont été mobilisés, jours fériés compris, depuis le début de l'année, pour accompagner les éleveurs, y compris l'accompagner dans les situations de détresse dans lesquelles ils sont. On continuera de travailler avec eux, y compris pour avoir un plan de résilience, pour essayer de mieux lutter contre ces influenza qui revient malheureusement beaucoup plus régulièrement dans notre territoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.